Épître, parmi tant d'autres épîtres de l'apôtre Guidibi, aux chrétiens. Épître sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, tu l'aimes ou tu le quittes? Le royaume de Dieu, tu l'aimes ou tu le quittes? Mais pour te décider, il est très important que tu saches comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner. Et c'est après tout ça que tu verras si ça t'intéresse, si c'est une bonne affaire pour toi, ou si c'est le temps de feu et de soufre qui est mieux pour toi. Parce que c'est l'un ou l'autre, c'est soit le royaume de Dieu, soit les temps de feu et de soufre. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le royaume des cieux au milieu de nous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le roi du royaume des cieux ou des royaumes des cieux, puisqu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu le Père. Pour certains, se basant sur de mauvaises interprétations des propos de l'apôtre Paul de Tarse, parle de trois cieux. Des gens parlent alors de trois cieux parce que l'apôtre Paul aurait parlé d'une personne qui a été ravie jusqu'au troisième ciel. Alors ces personnes se disent donc, si cette personne a été ravie jusqu'au troisième ciel et qu'elle a entendu des choses ineffables, alors c'est bien Pierre, c'est bien de Paul qu'il s'agit. Alors puisque c'est de l'apôtre Paul qu'il s'agit plutôt, alors il y a trois cieux. Alors qu'avant même le christianisme déjà, les Juifs parlaient de sept cieux parce que Dieu a appelé chaque ciel par un nom précis et ce nom par lequel Dieu a appelé chaque ciel a amené les Juifs à faire le décompte dans le Talmud au niveau des commentaires et on peut trouver 7. Oui, parce que Dieu n'a pas appelé le nom justement du ciel dans lequel lui-même il se trouve, c'est-à-dire quoi, le 8e ciel. Donc les 7 cieux dont Dieu a parlé et parle souvent, qui chacun représente la demeure de chaque élément ou de chaque chose, associé maintenant au ciel dans lequel Dieu se trouve, qu'on appelle bien sûr le Très-Haut, ça fait en tout pour tout 8 cieux. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, d'autres parlent de 3 cieux, d'autres parlent de 7 cieux, même se référant à des prophéties d'Ésaïe, du prophète Isaïe, se trouvant dans les livres qu'on appelle aussi les livres apocryphes, parlant aussi de 7 cieux, parce que effectivement c'est ce que lui il a vu. Voilà, mais Dieu lui-même ne parle pas de son ciel dans lequel il habite. Donc c'est par révélation comme ça que il a révélé qu'en réalité il n'y a pas 7 cieux, il y a 8 cieux. Et quand on a fait le décompte de façon argumentée, on a trouvé effectivement qu'il y avait 8 cieux. Voilà. Donc, c'est ce ciel qu'on appelle le Très-Haut. Donc, je dis alors ceci. D'autres sur le Talmud et les prophéties d'Isaïe dans son ensemble parlent de 7 cieux et Dieu a révélé à certains frères et sœurs en Christ qu'il y a en réalité 8, donc 8 cieux, c'est-à-dire les 7 dont parlait Isaïe, plus lui-même son ciel qu'on appelle le Très-Haut. Donc ça fait 8 cieux. D'où l'appellation Dieu Très-Haut. Selon l'histoire du décompte, selon le Talmud, Dieu parlait de chaque ciel dans la Bible, en hébreu, par un nom différent. C'est le décompte qui a donné 7 cieux. Il n'a pas parlé de son ciel en général, mais il a parlé des cieux où demeure chaque chose importante comme le tonnerre, la rosée, les nuages, beaucoup d'autres choses.
L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ est en vérité une demande de nationalité. L'acceptation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est en vérité une demande de nationalité, une demande de citoyenneté céleste du royaume du Seigneur et roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tous ceux qui reconnaissent la seigneurie et la royauté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sont éligibles à la citoyenneté céleste au royaume des cieux, qui est une nation, un peuple avec des lois. Oui, le royaume christique aux chrétiens est sous le règne du Seigneur Jésus-Christ, la Vierge de fer. Sachez que c'est parmi les naturalisés, c'est-à-dire quoi? Les peuples de Dieu, les citoyens du royaume de Dieu, que Dieu choisit souverainement ses enfants adoptifs. Les enfants d'adoption de Dieu le Père, Esprit Saint, sont des citoyens célestes, mais tous les citoyens célestes ne sont pas des enfants de Dieu. Je dis bien, les enfants d'adoption de Dieu le Père, Esprit Saint, sont des citoyens célestes, mais tous les citoyens célestes ne sont pas des enfants de Dieu. Seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sont reconnus comme enfants de Dieu et propriété du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il est dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est parce que vous êtes enfants que Dieu a mis en vous l'esprit de son Christ, crie Abba, qui crie Père. Abba et Père qui signifient la même chose, au passage. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Jésus-Christ, mais il appartient à Dieu le Père, Esprit Saint, comme serviteur, au sujet du royaume de Dieu. Oui, Dieu a beaucoup de serviteurs, tels que Jean-Baptiste, qui est malgré tout plus petit que le plus petit des enfants du royaume de Dieu. Jean-Baptiste est le plus grand des enfants nés de femmes. Cependant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Révélait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voulant dire en réalité, le plus petit des enfants de Dieu, selon la bonne traduction, est plus grand que lui. Parce que parmi les enfants de Dieu, il y a les plus grands, il y a les moyens et il y a les plus petits. C'est une question d'hiérarchie, une question de chronologie. Le plus petit des enfants de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui est un serviteur de Dieu, mais qui n'est pas un enfant de Dieu, comme beaucoup d'autres prophètes et grands serviteurs qui ont impacté leur génération. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quiconque ne renie pas le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ses persécutions, tribulations, entrera dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans la gloire de Dieu le Père, dans le royaume de Dieu? Saint-Esprit ou pas, vous serez sauvés si vous gardez la foi et persévérez dans la foi, l'amour et l'espérance au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Vous avez compris? C'est tous ceux qui ont le Saint-Esprit du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui sont enfants adoptifs du Christ, parce que sans nous, Christ sera seul. Si la graine n'est pas mise en terre, elle ne peut point porter beaucoup de fruits et elle demeurera seule. Jésus-Christ a besoin de nous pour ne pas être seul ou pour ne pas être seul. C'est pourquoi le grain qu'il est a accepté d'être mis en terre pour porter beaucoup de fruits,
beaucoup de petits Christ. Il ne nous faut quand même pas oublier que c'est le grain qui est mis en terre, qui est devenu l'arbre qui porte beaucoup de fruits. En cela, bien sûr, l'arbre et le grain mis en terre sont un. Même si l'arbre est beaucoup plus majestueux et important que le grain tout seul ne sert de rien du tout. Le grain tout seul ne sert de rien du tout. Mais l'arbre abrite les oiseaux, les animaux, les hommes, donne à manger du bois de chauffage, des écorces et des feuilles pour se soigner, et j'en passe. N'oublions pas les racines, tout ça. Oui, les feuilles aussi. C'est malgré tout le même grain qui est devenu ce majestueux âme qui donne beaucoup d'autres vertus. Le Seigneur Jésus-Christ nous est beaucoup plus utile, mort et ressuscité, que pas mis en terre du tout. Toute graine saine mise en terre meurt et ressuscite pour devenir plus que jamais utile à beaucoup de gens et de choses. C'est pourquoi la mort est pour nous un gain. La tribulation nous éprouve et nous purifie comme de l'eau, afin de nous donner plus de valeur. Un grain, oui, et aussi ces épreuves nous permettent d'avoir ce qu'on appelle un grand prix aux yeux de Dieu notre Père. Plus nous sommes éprouvés et plus nous résistons aux épreuves et plus nous avons de prix et de valeur aux yeux des hommes et de Dieu. Souvenez-vous que la rivière dans laquelle il y a beaucoup de serpents et de crocodiles, c'est dans cette rivière qu'il y a de l'or, dit le Seigneur. Et qu'en même temps, l'arbre sous lequel il y a beaucoup de bâtons et de cailloux, ça veut dire que c'est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Vous voyez, bien-aimés, c'est important de le savoir. Oui, c'est très important que vous sachiez cela. C'est fait. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être mis en terre, de porter beaucoup de petits Christ, et aujourd'hui règne au siècle des siècles. Quiconque renonce à la connaissance est dépouillé du sacerdoce de Jésus-Christ de Nazareth. Satan a renoncé à la connaissance et fut dépouillé de son sacerdoce. Dans les cieux, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Boum! Dieu ne reprend pas ses dons, mais Dieu peut rétrograder, dépouiller des gens de leur pôle position. Le roi Saül en sait quelque chose. Le roi d'Israël, Saül, ou Saul, ou tout ce qu'on peut dire, en sait quelque chose. Je ne parle pas de l'apôtre, je parle du roi, Saül. Oui, il en sait quelque chose. Parce qu'il a désobéi. Alors que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, il a été déchu de la royauté. Même si Dieu n'a pas pris tous ses biens, il s'est entêté et Dieu a encore amplifié la sanction. Il a voué par interdit presque tous les membres de sa famille. Voilà. Ce n'est pas une affaire de bien, de dons spirituels, de puissance, mais c'est une affaire de dignité, de personnalité spirituelle, de ministère, de poste à responsabilité. Dieu a déchu les prêtres du temple au temps de Jésus-Christ de Nazareth pour les remplacer par les apôtres que nous sommes et les prophètes, les fondateurs de l'Église en Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Dieu a remplacé le judaïsme par le christianisme. Dieu a remplacé le roi Saül par le roi David. Les anciens
ne se laisse pas faire. Et ça, c'est clair. Vous savez comment les chrétiens ont été persécutés. Et vous savez aussi comment David, le roi, a été persécuté par le roi Saül. Les gens n'acceptent jamais. C'est quand ils sont déchus qu'ils montrent leur vrai visage hideux. Dieu les laisse faire jusqu'à ce qu'ils leur fassent échec et mat. Les disgraciés ne se laissent pas faire dans tous les cas de figure. Ceux qui vivaient par usurpation sur les anciennes terres que Dieu a réservées à Israël ne se sont pas laissés aussi faire. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi il faut travailler dur pour la gloire de Dieu. Quand bien même on a un seul don, c'est suffisant pour commencer avec et pour faire beaucoup de choses. Parce que le don, ça se travaille, ça s'amplifie. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Dieu va promouvoir tous ceux qui ont impacté le monde chrétien positivement, même s'il ne leur a rien demandé en vérité. Je parle de ceux qui n'ont pas été réellement appelés, mais qui avaient envie de servir Dieu et qui l'ont fait dignement, qui l'ont servi dignement. De la même façon, Dieu va punir ceux qui étaient appelés à de grandes destinées et qui n'ont pas vraiment fait du bon boulot. Ceux qui seront vraiment sévèrement sanctionnés, c'est ceux qui n'ont rien fait pour le prestige du royaume de Dieu. C'est aussi comme cela qu'on peut entendre le jugement qui commencera par la maison de Dieu. On sait que c'est un jugement de récompense par de biens éternels et par des rétrogradations. Ça n'a pas de lien avec le salut des hommes. Que chacun prenne garde de peur qu'il ne tombe. Que chacun fasse attention à ce sur quoi il est assis. Il ne faut pas insulter les autres serviteurs de Dieu. Ça, il faut éviter ça au maximum. Il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire pour le faire bien, au lieu de disperser son énergie à critiquer et insulter les autres serviteurs de Dieu. Dites avec respect vos préoccupations et arrêtez-vous là. On ne sait jamais qui est qui devant Dieu. Et un serviteur de Dieu peut vous maudire, même si vous êtes un autre serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu. S'il a onction, comme Pierre, pour lier sur la terre et dans les cieux, il peut vous terrasser comme il a terrassé Ananias et Saphira. Dieu lui-même, à cause de ce serviteur, peut ouvrir la terre et vous engloutir. Il en est capable. Il peut aussi vous faire brouter de l'herbe, comme il en a fait à Nabucodonosor, pour vous montrer simplement qui a mis l'eau dans le coco. Il peut vous détruire aussi, comme il a fait pour Élie le sacrificateur, sa famille, ses enfants. Oui, Dieu peut le faire. Et Dieu aussi donne le pouvoir à certains serviteurs pour le faire eux-mêmes. Je vous ai donné le pouvoir. Souvenez-vous de cette parole. Je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi voulez-vous que Dieu fasse ce qu'il nous a déjà donné de faire? Je vous ai donné le pouvoir qui permet de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres impunément. Alors que les puissances des ténèbres massacrent beaucoup de personnes, ce même pouvoir est capable de punir un autre serviteur de Dieu qui n'est pas puissamment loin. Donc faisons très attention à ce que nous faisons. Pour ne pas vouloir servir Dieu et créer des problèmes qui vont se retourner contre nous. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Vous voyez, Ananias et Saphira, c'était des serviteurs. Quand je dis serviteurs, c'est des gens qui étaient très proches des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui ont vendu quand même tout leur bien. Mais parce que seulement l'iniquité s'est emparée de leur cœur, ils ont été détruits. Donc, ne me dites pas qu'en Christ, un serviteur de Dieu ne peut pas maudire. Ne me dites pas en Christ qu'un serviteur de Dieu ne peut pas décréter la mort de quelqu'un. Ne me dites pas qu'en Christ, un serviteur de Dieu ne peut pas proclamer la malédiction sur la vie de quelqu'un d'autre. Puisque l'apôtre Paul lui-même a voué à Satan quelqu'un qui couchait avec la femme de son père.
On a beaucoup de pouvoir en Christ, même si on ne les utilise pas, par amour. Donc faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jouez pas avec les serviteurs de Dieu. Assurez-vous que vous connaissez très bien à qui vous avez affaire. Sinon, vous aurez de gros problèmes. Regardez un serviteur dans les jeux comme ça, lui mentir, ça peut vous coûter exactement le même châtiment que Ananias et Saphira. Parce que c'est au Saint-Esprit que vous mentez. Quand vous regardez dans les yeux d'un serviteur de Dieu comme ça pour lui mentir, c'est parce qu'il est trop gentil qu'il vous fait grâce. Ouais, sachez que ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont ce pouvoir, parce que ce sont des pouvoirs de degré. Mais il y en a qui ont des pouvoirs immenses. Immenses, dont vous n'avez aucune idée. Et que quand ils proclament des choses, ça ne va même pas attendre. Au moment où ils ont décrété, ça s'accomplit. Faites très attention. Vous qui aimez insulter les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, les exhiber, les montrer comme des trophées, parce que vous avez besoin de likes, de likes, de likes. Faites très attention. Parce qu'il peut vous coller des échardes. Et si vous êtes vraiment serviteur de Dieu, comme vous le dites, et plus grand que eux, au point de les critiquer et de les juger, vous allez montrer ce que vous êtes capable de faire et on va voir. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Enfants de Dieu, faites attention. Tous les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Faites très attention. Tous les serviteurs de Dieu se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Faites très attention. Tous les enfants de Dieu se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Faites très attention. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont moutons et crétins. Il y en a qui ne se laissent pas faire. Il y en a qui sont conscients de leur pouvoir et de leur valeur. Faites très attention. Faites très, très attention et Dieu ne dira rien du tout. Parce qu'il leur a donné le pouvoir, ils peuvent les utiliser comme ils veulent. Faites très attention. Bien. Faites très attention. Oui. Tous ceux qui seront trouvés, je dis bien, tous ceux qui seront trouvés iniques seront punis par le Tout-Puissant Dieu de gloire. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pour l'une de ces raisons qu'il faut s'appliquer sur cette terre des hommes à faire toujours du bien. Parce qu'au ciel, là-bas, vous serez trouvé faux si vous n'êtes pas habitué à faire du bien. Si vous n'êtes pas habitué à respecter les gens. Quand vous serez au ciel où chacun va manifester toute sa puissance dans sa dignité, ça va chauffer comme ça chauffe au ciel entre les archanges, les chérubins, les séraphins et les anges en général. Faites très attention. Des anges tremblent devant les archanges. Des anges tremblent devant les séraphins, les chérubins. Faites très attention. Si vous êtes mauvais, invétéré, autant faire le choix de brûler en enfer. Le paradis vous insupportera, comme ce fut le cas de Satan. Vous savez, Satan était au paradis avec Dieu. Mais pourtant, il ne supportait pas le paradis parce qu'il était mauvais et que sa place était l'enfer. Donc, on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Changez pendant qu'il est encore temps. Vous n'aurez pas l'occasion de faire un autre coup d'État. Le tout glorieux veille au grain. De même que Dieu se trouvait dans le temple et qu'on venait l'adorer en Israël, c'est ainsi que le Tout-Puissant, soleil levant, qui est notre lumière, sera adoré par les citoyens célestes au paradis céleste. Il sera ce jour-là le soleil glorieux, le zénith, le soleil au zénith, le soleil zénith. Tout ça, ce sont des choses que vous savez déjà ou que vous êtes censés savoir. La même iniquité qui est interdite aux anges de Dieu nous sera aussi interdite. Et ce qui est permis aux anges de Dieu nous sera permis avec un peu plus d'indulgence de la part de Dieu notre Père comme d'habitude. Chose qui fait rougir tous les anges de Dieu de jalousie, comme si on était pareil. Oui, être comme quelqu'un ne signifie pas qu'on est comme ce quelqu'un, n'est-ce pas? Je profite de l'occasion pour rappeler à ceux qui n'ont pas encore vu ou bien compris
les différents cercles de pouvoir, les différents organes décisionnels hiérarchiques du royaume des cieux, qui sont bien sûr 1. Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, tout glorieux, le tout glorieux Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il n'a de conseil que lui-même. Il est à lui seul la majorité absolue, le quorum suffisant. Donc, en pôle position, nous avons celui qu'on appelle Dieu le Père, ou qu'on appelle aussi le Saint-Esprit Dieu le Père, ou celui qu'on appelle Jésus-Christ, selon qui dit « Je suis dans le Père est en moi, le Père et moi, nous faisons un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus-Christ et Dieu, c'est la même chose. Le Père, le Fils, tout ça, c'est toujours Dieu, c'est la même chose. Dieu est esprit en vérité. Maintenant, en deuxième position, nous avons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu visible, le Dieu vivant, le Père éternel visible, l'Emmanuel, le Dieu vivant au milieu de ses créations, le Dieu visible vivant avec nous pour toujours. Vous voyez? Donc, il y a cette réalité-là. Mais, on peut dire que Jésus-Christ et Dieu le Père font une seule et même personne. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Mais il est important aussi que vous sachiez que dans les royaumes du monde, il y a beaucoup de princes. Et ceux qui sont princes, parmi eux, il y a des princes déchus. Et il y a même des princes qui sont enfermés en prison par d'autres princes. C'est-à-dire surtout le prince héritier, le dauphin. Et puis, il y a d'autres princes qui sont aussi condamnés à mort, exécutés pour haute trahison. Vous voyez, donc, vous devez comprendre que c'est sérieux ce qui se passe là. Déjà sur la terre, voyez un peu comment les choses se passent et vous comprendrez mieux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Dieu, le Père Tout-Puissant, est aussi appelé Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé Seigneur. Les pères des nations peuvent aussi être appelés Seigneur. Les rois peuvent aussi être appelés Seigneur. C'est pourquoi le roi David, on l'appelait le Seigneur aussi. On l'appelait mon Seigneur. Vous voyez? Mais le roi David, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça fait deux seigneurs avant lui. Dieu le Père, Dieu le Fils, qui sont en réalité une seule et même personne dans des états différents, par amour toujours pour les hommes, se morceler pour faire grâce aux hommes, se diviser par amour pour les hommes afin de leur faire grâce. Vous voyez, Dieu le Père est esprit invisible à tous, sauf à ceux à qui le Seigneur Jésus-Christ le révèle. C'est au Fils tout-puissant créateur que Dieu le Père révèle toutes choses sans exception et révélera toutes choses sans exception. Oui, ça vous le savez aussi déjà. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui aura table carrée ou table ronde ou table rectangulaire, comme vous le voulez, avec les enfants adoptifs de Dieu le Père, Esprit Saint, eux-mêmes Esprit Saint. C'est-à-dire, il vous sera difficile de voir l'entité spirituelle qu'on appelle Dieu le Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul que vous pourrez voir comme il vous a déjà été donné de voir et que vous pouvez toujours voir. Quiconque veut voir Dieu quand il voit Jésus-Christ, c'est qu'il a déjà vu Dieu. Montre-moi Dieu le Père. Mais que dis-tu? Mais il y a longtemps que je suis avec vous et tu me dis, montre-moi Dieu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous faisons un. Est-ce que vous voyez un peu? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi à lui tout seul le tout pouvoir et la toute autorité, avant même d'aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père, de tous les esprits sans exception, sera le Dieu de gloire.
C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui notre roi, c'est lui notre seigneur, le seigneur de tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a tout droit de prendre des décisions souveraines sans en référer à Dieu le Père Esprit Saint. Oui, de tous les esprits sans exception. Dieu le Père Esprit Saint de tous les esprits a donné autorité et pouvoir au Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir pour prendre des décisions souveraines, chose que le Seigneur Jésus ne fait pas, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il est malin, il est sage. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ ne le fait jamais pour éviter les dissensions ou les dissonances de décision entre lui, le Fils et le Père. C'est toujours Dieu le Père qui prend les décisions. Le Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que le puissant exécuteur de la parole de Dieu, le puissant exécuteur de Dieu, la droite triomphante de Dieu, le puissant exécuteur des desseins de Dieu le Père, Esprit Saint, la droite triomphante de Dieu le Père, Esprit Saint. Pourquoi croyez-vous qu'il dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père? C'est parce que c'est lui la droite triomphante de Dieu le Père. Je me suis plusieurs fois demandé pourquoi Jésus-Christ renonce à faire sa volonté pour ne faire que la volonté de Dieu le Père. Oui, l'apôtre nous donne un éclaircissement sur cette question. Les apôtres nous donnent un éclaircissement sur cette question. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même connu la tentation. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Gethsémane? La trouvaille du Seigneur Jésus-Christ, la trouille du Seigneur Jésus-Christ, la grande peur du Seigneur Jésus-Christ, la grande tentation du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane. Vous vous souvenez où ces prières longues ont fait que sa sueur s'est transformée en sang? Oui, la grande peur du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a clairement notifié sa volonté ce jour-là. Il n'a pas notifié la volonté de Dieu le Père, Esprit Saint et Père de tous les esprits, mais il a notifié sa volonté à lui. Je veux que cette coupe s'éloigne de moi. Est-ce possible? Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Demandait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle était la volonté de Dieu le Père en ce moment? Puisque le Seigneur Jésus-Christ a notifié sa volonté, Dieu le Fils a notifié sa volonté. Quelle était la réponse de Dieu le Père? Silence total. C'était un combat terrible entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Un combat rempli de silence qui en disait long. Le Seigneur Jésus-Christ a fini par savoir raison garder en disant « Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. » Et c'est ce que tout le monde doit dire après tout ce que nous faisons. Qu'il nous soit fait selon ta volonté, ô Dieu, notre Père. Toi le Père, toi le Père qui parle, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Toi, Dieu le Père qui parle à travers le Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait, toi le Père qui parle à travers moi et qui agit aussi à travers moi, qu'il me soit fait selon ta volonté. Oui, Dieu le Père Esprit Saint lui a répondu, tu as menti, tu as menti, tu vas mourir pour ceux que tu aimes. Tu vas boire cette coupe jusqu'à la lit. Oui, vous savez et vous voyez que sur le plan spirituel, ce que nos propres volontés peuvent causer comme dommage dans beaucoup de domaines est énorme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a crucifié sa volonté pour adopter les désirs et volontés de Dieu le Père. C'est la sagesse des sagesses. C'est pourquoi il disait d'avance, seul Dieu le Père est bon. Et il avait raison à ce sujet dans une dimension que peu de personnes peuvent comprendre. Jésus-Christ n'a en rien péché contre Dieu le Père, son Père et son Dieu éternel. Le Seigneur Jésus-Christ a failli pécher, mais il n'a jamais péché puisqu'il a fait en tout point la volonté de Dieu. Il a tout accompli.
Ce que Dieu a demandé à Jésus-Christ à travers les notifications du Saint-Esprit de gloire, il l'a fait en tout point. Il a tout accompli selon le calendrier divin. Est-ce que vous voyez un peu? Le mandat qu'il a reçu de Dieu, le Père Esprit Saint, le Seigneur Jésus-Christ a préféré persévérer dans ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire quoi? Obéir aux ordres plutôt que de dicter des ordres. Le Seigneur Jésus-Christ a préféré obéir aux ordres plutôt que d'édicter des ordres, plutôt que de donner des ordres. C'est un sage choix, une sage décision. C'est pourquoi seul Dieu le Père, Esprit Saint, Père de tous les esprits, véritable Dieu en vérité, est le seul organe décisionnel à prendre des décisions. C'est ainsi que Dieu a certains ministres. C'est ainsi que Dieu donne à certains ministres le pouvoir de proclamer sur les prophéties. Oui, ces bouches autorisées doivent faire très attention si elles sont intelligentes. C'est une lourde responsabilité. Le pouvoir de scellement, de lier, de délier est une lourde responsabilité qu'on ne doit pas prendre à la légère. Il arrive à Dieu de confier le destin de l'humanité aux hommes. C'est le cas de Noé, l'ivrogne, que Dieu aimait parce qu'il était intègre, même buvait pour oublier tout le mal que les gens faisaient autour de lui. Quand Noé buvait, se saoulait la gueule, c'est là qu'il célébrait Dieu dans toute sa splendeur. Oui, nous savons que pour découvrir la nudité d'une personne, il faut la faire boire beaucoup de boissons alcoolisées jusqu'à sauter les barrières de sa pudeur, résistance naturelle à la décence. Eh bien, quand les barrières de Noé étaient levées, qu'est-ce qui se passait? On découvrait que son cœur était rempli de Dieu. C'est Dieu qui a révélé ça. Que c'est pourquoi il aimait Noé et c'est pourquoi il a confié le destin de l'humanité à Noé, parce qu'il savait que Noé allait prendre de bonnes décisions. Le cœur de Noé était rempli de Dieu. Quand Noé buvait, là où tout le monde faisait des conneries et en manquait de respect à tout le monde, faisait n'importe quoi, c'est-à-dire manifestait le mal qu'il cache au fond d'eux, mais c'est là que Noé, lui, au contraire, il commence par louer, danser, glorifier Dieu. Dès qu'il boit, c'est fini. Là, ça va chauffer. Le show commence. Le show à la gloire du Tout-Puissant et rien d'autre. Pas de bêtises, rien. Célébration de Dieu. C'est là même que le canal entre lui et Dieu s'ouvrait. C'est Dieu qui a révélé ça, sinon on n'allait jamais le savoir. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup les gens qui dansent, qui le louent, qui n'ont pas honte, qui sachent danser ou pas. Il aime ce genre de personnes qui n'ont pas honte de lui et qui le glorifient, qui s'humilient devant lui. Oui, Noé avait un cœur pur. Généralement, quand les barrières de l'hypocrisie sont levées, les gens font des bêtises comme des possédés. Noé avait un cœur pur, rempli de louanges et de danse à la gloire de Dieu. Ce sont les seules choses qu'il faisait quand il perdait le contrôle de tout. C'était un gentil. C'est pourquoi Dieu l'aimait beaucoup malgré ce vice qui faisait tache sur son curriculum vitae, sur ses lettres de noblesse, sur son blason doré. J'ai personnellement constaté que lorsqu'on veut encourager une personne à vite grandir dans le Seigneur, elle finit par croire que vous êtes des camarades. Et elle commence par vous manquer de respect, montrant ainsi le mal qui est profondément ancré en cette personne. Cette personne finit toujours en général par se croire meilleure que vous pour son plus grand malheur. C'est dans le monde que l'apprenti peut dépasser son maître. Dans le Seigneur, c'est presque impossible. Le maître a toujours une longueur d'avance sur vous. Pour dépasser un maître, il faut changer de maître et être certain que le nouveau maître est plus grand que le premier. Autrement, vous vous tirez une balle dans le pied, pensant lui tirer une balle dans le pied. On peut être comme son maître si on est disciple accompli, disait le Seigneur. Tout disciple accompli est comme son maître. Mais on ne peut jamais être plus grand que son maître. C'est impossible dans le Seigneur et en esprit. Spirituellement, c'est impossible.
C'est votre comportement qui vous donnera de devenir comme votre maître, en vous adaptant, en vous soumettant, en respectant votre maître, peu importe ce que vous croyez ne pas aimer en lui. Si déjà vous n'aimez pas des choses chez votre maître, soyez certain que vous lui serez inférieur, mais jamais supérieur, ni même son égal. C'est ce qui s'est passé avec le diable. Il aimait la gloire et la toute-puissance de Dieu, mais il n'aimait pas que Dieu soit engagé et tenu par sa parole. Le diable n'aimait pas en Dieu ce qui lui donnait de respecter ses engagements et de respecter humblement tout le monde, même ses sujets ou ses créatures. Le diable n'aimait pas ça en lui. Mais il aimait la gloire de Dieu, tout ça, tout ce qui faisait la puissance de Dieu, sa divinité. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Même si Dieu peut faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse l'arrêter ou l'en empêcher. Dieu est tout puissant pour exécuter tous ses désirs impunément. Dieu ne nous a-t-il pas donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres? L'Éternel dit que nous sommes des dieux avec un D minuscule, à qui tout est permis, même si tout ne nous est pas utile. Je répète, l'Éternel dit que nous sommes des dieux avec des minuscules, à qui tout est permis, même si tout ne nous est pas utile. Cependant, nous ne sommes pas suffisamment puissants pour faire tout ce que nous voulons, en plus du fait que nous mourrons comme des hommes quelconques. Le Créateur, l'Éternel Dieu dit, vous êtes des dieux. Oui, tout vous est permis, même si tout ne vous est pas utile. Cependant, vous êtes impuissants à exécuter tous vos désirs et volontés. Aussi, vous mourrez comme des hommes quelconques. Oui, cela est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens sur les hiérarchies dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Les différents organes de commandement dans le corps du Christ, qui est le royaume de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, un enfant de Dieu est différent d'un enfant du royaume. Et un enfant de Dieu est supérieur à un enfant du royaume. Même si un enfant de Dieu est aussi un enfant du royaume. Dieu le Père Esprit Saint, oui, est l'Esprit suprême, le Père de tous les esprits, c'est-à-dire le Maître de tout. Donc, occupe la première place dans la hiérarchie du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou le royaume de Dieu. Après, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où on les mélange les deux. On a Dieu tout court, ou Dieu Esprit Saint, ou Dieu en la personne de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Tout-Glorieux, qui regroupe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout ça ensemble. Et là, on a par exemple, maintenant en troisième position, oui, les pères des nations par Dieu et non les hommes. Je parle des pères des nations par Dieu et non par les hommes, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui, quand ils ont beaucoup d'églises à gauche, à droite, se donnent le titre de père des nations parce qu'ils ont beaucoup d'églises. Ça, c'est selon le monde. Ce n'est pas leur véritable personnalité spirituelle, ni leur position dans le Seigneur. Je parle de ceux à qui Dieu lui-même a personnellement dit, vous êtes père des nations. Vous êtes comme un père, vous êtes père des nations. Comme il a dit à Abraham, tu es père des nations, mais ton ministère, c'est la prophétie, tu es prophète. C'est de ça que je parle. Donc, le père des nations par Dieu et non par les hommes, aucun prophète ne peut et ne doit prophétiser sur toi ce titre spirituel. C'est-à-dire quoi? Un prophète ne peut pas dire, je t'établis père des nations, je décrète au nom de Jésus que tu es père des nations. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu es père des nations. Aucun ministre de Dieu ne peut le faire. Parce que c'est une position qui est donnée souverainement par Dieu le Père lui-même de tous les esprits. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ disait, personne en dehors de Dieu le Père ne peut décider de qui va s'asseoir à ma droite et à ma gauche.
C'est de cette même manière que seul Dieu le Père peut décider de qui est Père des nations, qui est roi dans le Seigneur, qui est mère première ou mère des nations, qui est reine-mère, qui est Père des nations, qui est roi ou Père des nations ou roi-père ou père-roi, qui est roi, qui est reine, qui est prince, qui est princesse, qui est ministre dans les saints ministères maintenant, qui est serviteur, servante, et qui est maintenant enfant de Dieu tout court, sans pour autant avoir le statut de prince et de princesse, de roi, de reine, de père des nations, de mère première ou reine-mère. C'est Dieu qui décide de ça, parce qu'on peut être enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit, sans pour autant être un prince. Parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas une décision de Dieu lui-même qu'on le devient. Et c'est là que c'est difficile. Vous pouvez être un enfant de Dieu sans occuper un titre de noblesse, un titre princier, un titre de royauté. C'est Dieu qui décide. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Aucun prophète ne peut et ne doit prophétiser sur toi ce titre spirituel qui n'est pas un ministère, mais une position dans l'organigramme du Tout-Puissant. Nous avons les pères de la multitude ou les pères des nations et les mères de la multitude ou les mères premières. On ne dit pas mère des nations, quand bien même on peut le dire abusivement ou arbitrairement pour signifier seulement reine-mère. Cela signifie mère de la multitude, mère première, reine, mère selon Dieu et non les hommes. Je parle ici selon Dieu et non les hommes. C'est la plus haute élévation spirituelle que Dieu a donnée aux hommes. Les pouvoirs qu'on utilise sur terre ont un rapport avec les saints ministères, avec ce que Dieu veut faire avec toi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Abraham est père des nations en tant qu'entité spirituelle, mais il est prophète en tant que ministre de Dieu, serviteur de Dieu. La matriarche Sarah, son épouse, est par Dieu et non par les hommes mères de la multitude, mais elle est prophétesse, son titre spirituel, en tant que ministre et servante. Son pouvoir prophétique était même supérieur à celui d'Abraham, son mari, son Seigneur. Parce que, effectivement, les pères des nations sont aussi des seigneurs. Et c'est par rapport à eux que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et les rois aussi sont des seigneurs, d'où Seigneur des seigneurs. Parce que Seigneur signifie celui qui règne sur moi, celui qui domine sur moi. Et beaucoup de chrétiens se trompent en pensant que c'est Dieu seul qui règne sur eux. C'est faux. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ a commencé par nous révéler que Dieu va nous prendre pour nous donner à lui, afin qu'il puisse régner sur nous, c'était suffisant déjà pour qu'on puisse commencer par comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu prend un certain nombre de personnes, qu'il donne à un certain nombre de personnes, pour que ces personnes-là puissent régner sur eux. Comme si vous étiez, c'est-à-dire des sujets que Dieu prend et qu'il donne à des gens. C'est ce que Dieu fait en réalité. De la même manière qu'il a pris les chrétiens, les enfants de Dieu, selon que Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est de la même manière que Dieu prend parmi ceux qui ont l'esprit de Christ, qui appartiennent à Christ, des gens qu'il établit et sur qui il met encore d'autres types de personnes pour que ces personnes-là puissent régner aussi sur eux, ainsi de suite, de façon hiérarchique jusqu'en bas. Et Christ, maintenant, qui règne sur eux tous, c'est-à-dire quoi? Christ soumet des gens à d'autres gens, afin que maintenant ces gens-là et lui viennent se soumettre à Christ, lui aussi qui vient se soumettre à Dieu le Père, qui lui a soumis aussi tous les chrétiens en général. Et toutes choses. C'est comme ça que ça fonctionne, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est une erreur de croire que c'est Dieu seul qui est votre chef. Vous vous trompez. Dieu, votre chef, a mis d'autres chefs sur vous, qui vont vous dominer, qui vont régner sur vous jusque dans l'éternité. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça.
Et quand nous allons quitter la chair, ce serait encore plus chaud et plus dur. Parce que là, ce serait uniquement la puissance qui va parler. Et là, ce serait un peu comme ça se passe avec les anges au ciel. Les insoumis seront sérieusement sanctionnés. Parce qu'ils ne pourront même pas échapper à leurs sanctions. C'est là que vous allez savoir ce qu'on appelle méchant. Et faire la différence entre ce qu'on appelle méchant et gentil. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment c'est quoi la gentillesse, la méchanceté. Dieu est très dur avec la discipline. Il n'aime pas l'indiscipline. Si quelqu'un croit que je mens, s'il est connecté à Dieu, qu'il interroge Dieu, et il sera surpris d'entendre les réponses. Oui. Les hommes de Dieu prophétisent et les anges écoutent et prennent note. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, le pouvoir prophétique de la mère Sarah était même supérieur à celui d'Abraham, son mari, son Seigneur. Oui, la majorité des prophéties qui concernent notre salut en Jésus-Christ sont faites par Sarah, la femme d'Abraham, la mère des nations, et la vie même d'Abraham et Sarah était déjà allégorique et parlait déjà du christianisme. Ce sont les pères rois qu'on appelle pères des nations et les reines mères qu'on appelle mères premières, mères de la multitude. Le monde les appelle la reine douairière, selon le monde. On peut aussi utiliser là-bas, c'est pas grave. C'est pour vous montrer à peu près de quoi je suis en train de parler. Je ne vous parle pas ici du monde, je parle de l'organisation des personnalités spirituelles, d'organes de pouvoir, de hiérarchie christique. Le quatrième organe de pouvoir divin parmi les peuples de Dieu, sans compter les anges qui ont déjà leur organigramme et leur hiérarchie angélique, c'est celui des rois et des reines établis par Dieu et non par les hommes. Donc en Christ Jésus, dans le corps du Christ, nous avons des rois et des reines qui sont les quatrièmes organes décisionnels de pouvoir selon l'hiérarchie christique du royaume de Dieu. Père des nations, mère, reine mère ou mère première ou roi ou reine sont tous des enfants d'adoption. Aucun enfant de Dieu en dehors du Christ n'est biologique. Si on peut le dire ainsi, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est le vrai et véritable enfant de Dieu. Oui, les pères des nations sont des seigneurs en Jésus-Christ. C'est pourquoi Sarah appelait son mari Abraham Seigneur, en réalité. Parce qu'elle avait compris tout ça à cause de la puissance de son pouvoir prophétique. Le cinquième pouvoir, c'est celui des princes et des princesses choisis et établis souverainement par Dieu le Père comme tel. C'est avant tout des enfants adoptifs aussi qui ont reçu l'esprit d'adoption du Fils de Dieu. Les pères des nations ou pères rois, les reines mères ou mères premières, les rois, les reines, les princes et les princesses sont tous de la royauté, des co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont eux seulement qui ont des entrées au palais royal de Dieu le Père Esprit Saint, le Père de tous les esprits. Toutes ces personnes spirituelles sont premièrement des princes et des princesses de Dieu le Père par élection divine, souveraine. C'est parmi les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit, que Dieu choisit les princes. Et c'est parmi les princes et les princesses que Dieu choisit les rois et les reines. Et c'est parmi les rois et les reines que Dieu choisit les pères des nations et les mères de la multitude ou mères premières. Un peu comme ça se passe dans le monde. À la seule différence ici, que n'est pas prince qui veut. Les ministres de Dieu en général, nous avons 5 ministres. Maintenant, après tout ça là, c'est parmi les enfants de Dieu maintenant que Dieu choisit aussi les ministres. Les ministres qui n'ont rien à voir avec la royauté, qui sont seulement des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires choisis par Dieu. Dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Les ministres de Dieu en général, nous avons 5 ministères principaux et
Un prince, une princesse, un roi, une reine, un père des nations, une mère, première mère de la multitude, peut aussi occuper un poste ministériel par la volonté de Dieu au service de Dieu. Mais ça ne change pas son statut premier. Les ministres de Dieu en général, nous avons 5 ministères principaux. On peut dire que l'apôtre Paul a regroupé en 5 principaux ministères toute cette infinité de services au ministère. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Ce sont les postes que Dieu a gardés de façon hiérarchique. Les apôtres sont les premiers, les plus grands, les prophètes les deuxièmes, les docteurs les troisièmes, selon Dieu bien sûr, les évangélistes les quatrièmes selon Dieu et les pasteurs les cinquièmes. Pouvoir parmi les ministères. Toute autre interprétation est fausse. C'est la seule que Dieu retient. Et c'est pourquoi c'est ça qui reste et le reste ne tient pas la route. Tous les princes et membres de la cour royale céleste, tous les princes et membres de la cour royale céleste ont chacun un poste ministériel parmi les 5 principaux ministères. Le titre spirituel, la position dans le Seigneur n'est pas forcément liée au ministère en Christ. Et ce n'est pas parce que vous êtes forcément ministre que vous êtes prince. Mais c'est sûr vous êtes enfant de Dieu, mais pas forcément prince ou princesse. Oui, on peut être un ministre de Dieu tout court et rien d'autre que ça. C'est Dieu seul qui décide de tout ça et le notifie à qui il veut selon son bon plaisir. Un ministre en Christ, ça continue jusque dans l'éternité, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les ministères dans le monde et les ministres du monde qui se sont autoproclamés dans le Seigneur qui sont temporaires. Si ce n'est pas Dieu qui t'a établi et que toi-même tu veux le servir, sache que ton ministère va s'arrêter sur la terre ici. Et ce que tu es dans le Seigneur, là, c'est ça qui va être révélé à la fin des temps. J'espère que vous avez la certitude que la personne qui vous a établi a vraiment reçu mandat de la part de Dieu pour le faire. Qui a le pouvoir de nommer un ministre au milieu des hommes méchants que nous sommes? Le président de la République et le premier ministre. C'est pareil dans le royaume de Christ à quelques différences près. Le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres authentiques et les prophètes authentiques sont les seuls à pouvoir établir des ministres dans le Seigneur, si cela doit être validé par le Seigneur. Les fondateurs dans le corps du Christ, ce sont eux qui ont le droit d'établir des ouvriers. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le fait. Ce sont ces 2 ministres qui ont le pouvoir selon Dieu en Christ de faire de vrais ministres que Dieu reconnaîtra jusque dans l'éternité. Je constate que beaucoup de ministres établis ça et là sont en général déjà ministres qui ignoraient qu'ils étaient déjà des ministres en Christ parce qu'ils ont peu de connexion. C'est cela la bonne nouvelle, surtout pour les femmes. Tout le monde peut servir Dieu, mais tout le monde n'est pas ministre de Dieu. Ne sommes-nous pas un sacerdoce royal, un peuple de prêtres et de sacrificateurs selon ce que Dieu décide pour chacun? Le 7e pouvoir, ce sont les serviteurs de Dieu en général, tous ceux qui sont appelés à des fonctions différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que je peux dire concernant les ministères. Donc faites attention à ça, écoutez très bien et voilà, prenez acte et commencez par négocier avec Dieu sur terre pour qu'il vous mette en pole position avant qu'il ne soit trop tard. Et cherchez à connaître vos positions dans le Seigneur. Agissez bien, comportez-vous bien. Faites de l'Éternel vos délices, parce qu'il a encore le pouvoir de décider, aussi longtemps que vous êtes vivants, et de changer vos statuts, vos histoires et vos positions. Merci, c'était l'apôtre Guidibi. Ciao, ciao.